Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, dans la chaîne de Madame Allel, nous allons voir l'évaluation diagnostique. C'est quoi? C'est un petit test qui se fait au début de l'année pour voir le profil de sortie de l'année précédente. بمعنى نديرو امتحان بسيط في بداية السنة لكي نرى الرصيد الذي انتقل به التلميذ من سنة إلى أخرى. تابعوا معايا. Évaluation diagnostique. Alors, ça c'est le sujet que j'ai préparé pour mes élèves de 4e année. C'est-à-dire, ces élèves-là ont été en 3e année. Et ils sont passés à la 4e année. Alors, le texte, Karim a un joli chaton blanc. C'est un petit animal qui aime tourner en rond. Karim claque des mains. Le chaton fait un bond. Alors, c'est Karim et c'est le chaton blanc. Compréhension de l'écrit. Alors, ici, nous avons des questions pour voir est-ce que l'élève a compris ce petit texte ou pas. Complète du texte. Généralement, on utilise cette consigne-là dès la première année de la 3e année. Alors, il sait qu'il va compléter. Alors, il va compléter du texte. C'est dans le texte. Karim a un et des points. Alors, pour répondre à cette question, j'utilise le surligneur pour montrer où est la phrase appropriée. Alors, Karim a un. Et je cherche à Karim a un. Et je termine. Alors, chaton blanc. Alors, je surligne joli chaton blanc. Karim a un joli chaton blanc. Et il va écrire comme ça. Généralement, puisqu'il a appris comment écrire en cursive, il va transformer cette lettre script en cursive. Alors, qu'est-ce qu'il va écrire? Un joli chaton blanc. Point. Alors, regardez, Karim a un joli chaton blanc. Cette phrase est pareille à celle-là. Deuxième, trouve dans le texte. Trouve dans le texte. C'est un tableau à compléter. Alors, trouve quoi? Trouve dans le texte un mot en on. O-N. Un mot en on. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, relire le texte et chercher un mot avec on, avec O-N. Karim a un joli chaton. Regardez, alors chaton, c'est un mot où il y a le on. Vous voyez où est le on? Ah, très bien. Blanc. C'est un petit animal qui aime tourner en rond. Alors, vous avez rond un deuxième
Mot qui comprend le son demandé. Karim claque des mains le chaton. Ah, nous avons aussi chaton. C'est comme chaton, chaton. Fais un bond. Alors, nous avons ces mots-là. Nous avons chaton, rond, deuxième chaton, et bon. Alors, ici, trouve un mot. C'est-à-dire, il peut écrire chaton, il peut écrire rond, et il peut écrire bon. Ici, il est libre d'écrire un de ces trois mots. Par exemple, on choisit un rond. On va choisir le mot rond. On va écrire comme ça. Rond. Maintenant, regardez. Trouve dans le texte un mot en A-N. A-N. Alors, il va relire le texte toujours et chercher où est le mot approprié. Karim a un joli chaton blanc. Regardez, blanc, c'est avec A-N. C'est un petit animal. Regardez ici, Annie. Parce qu'il y a une voyelle après A-N. Ce n'est pas le son en. Alors, ce n'est pas un mot qu'on peut mettre ici. Qui aime tourner en rond, Karim claque des mains, le chaton fait un bond. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Il y a un seul mot, c'est le mot blanc. Alors, il va écrire blanc comme ça. B, L, A, N, C. Troisième case. Trouve dans le texte un mot en OU. Un mot en OU. Karim a un joli chaton blanc. C'est un petit animal qui aime tourner. Ah, regardez, tourner, il y a le son OU. OU. Tourner en rond, Karim claque des mains, le chaton fait un bond. Alors, qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire le mot tourner. Tourner. Et voilà, on passe à l'exercice numéro 3. Nous avons remplace. Change de place. Remplace avec il ou elle. Les pronoms personnels. Si vous vous en souvenez, j'ai fait une vidéo, on a fait une leçon qui parle des pronoms personnels. Vous pouvez chercher dans mes vidéos précédentes. Alors, vous avez Dalila a un joli chaton blanc. Alors, à la place de Dalila, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre il ou bien elle. Alors, Dalila, c'est une fille. C'est le féminin. Qu'est-ce qu'il va choisir? Il va choisir elle a un joli chaton blanc. Alors, on va écrire elle. Ici, on écrit elle, le E majuscule. Elle. Elle a un joli chaton blanc. Bien. Deuxième, toujours la même consigne.
remplace avec il ou elle. Karim a un joli chaton blanc. Alors, Karim, c'est masculin. Alors, je choisis il. Karim ou bien il. Et on va écrire il. Il a un joli chaton blanc. Ça, c'est l'exercice. Dalila, elle. Karim, il. Maintenant, on passe au quatrième exercice. Retrouve les mots. Nous avons l'illustration, l'image et un mot qui a des syllabes en désordre. Généralement, l'élève sait qu'est-ce que c'est. Alors, nous avons ton et chat. Qu'est-ce que c'est? Un chaton. Alors, la première syllabe, c'est chat et la deuxième, c'est ton. Qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire un chaton. Maintenant, le deuxième exercice. Qu'est-ce que c'est? L'élève sait déjà que c'est un éléphant. Alors, regardez les syllabes. Les, font, et. Alors, éléphant. La première syllabe, c'est quoi? Et. L'éléphant. Éléphant. Un éléphant. Et. Les. Font. Un éléphant. Cinquième. Entoure. Alors, il va entourer. Il va entourer le son en vert. Ici, c'est le travail des couleurs. En vert et en bleu. En bleu. Vous avez bleu et vert. Alors, on cherche. Nous avons foie. Je n'entoure pas. Alors, j'entoure. J'entoure en vert. Vous pouvez même colorier si vous voulez. AI se prononce est, non? Pan. Très bien. Alors, je vais entourer juste en. Na. O. Non. 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 En. Avec AN. J'entoure. En. War. Et. Ça y est, c'est bon, on a terminé. Maintenant, je prends crayon bleu, crayon couleur, et j'entoure en bleu. Foie. Non. C'est déjà fait en. A-I-E. Non. Pan. C'est déjà fait en. Na. Non. O. Non. Alors, j'entoure O-N en bleu. O-N. En, c'est déjà fait, c'est avec A-N. En, j'entoure. Et en, ici, j'entoure aussi en. War. Non. Et non. Alors, ça, c'est l'exercice. En vert. En bleu. 3, 3. 6. Barre. Alors, barrer. Quand je dis le mot barre,
Ça veut dire je barre, je fais comme ça. Ça y est, barrer. Barre les mots qui ne contiennent pas, ne contiennent pas le son, ou bien la voyelle O. Ici, vous avez le son, c'est-à-dire O, une voyelle, ou bien AU, deux voyelles qui se prononcent O, ou bien AU aussi, qui se prononce O. Alors, le son O, c'est-à-dire quand quand j'entends O. C'est bien. Si je n'entends pas O, je barre. Je barre les mots qui ne contiennent pas le son O. Par exemple, un marteau. Ah, j'entends O. Alors, je ne barre pas. Une auto. Ah, ici, nous avons le son O. Alors, je ne barre pas. Un clou. Nous avons OU. Alors, qu'est-ce que je fais? Je barre le mot un clou. C'est l'intrus. Un clou. Le bateau. Vous avez O. Deux. À deux, il n'y a pas le son O. Alors, qu'est-ce que je fais? Je barre deux. Et le dernier mot, un rideau. Un rideau, nous avons le son O. Alors, je ne barre pas. C'est ça l'exercice. Maintenant, on passe au dernier exercice. Écris la phrase suivante en cursive. L'écriture en cursive. Et on a fait des leçons comme ça. Si vous cherchez dans mes vidéos précédentes, vous trouvez l'écriture cursive. La phrase Karim a un joli chaton blanc. Alors, on va transformer ces lettres-là qui sont écrites en script en cursive. Alors, ça, c'est une lettre capitale. Je vais l'écrire en lettres majuscules. Alors, vous avez Karim, le K, 3 interlignes. Puis, je colle A, R, I, M. Karim. Je laisse un espace. A. Verbe avoir. Un. U. N. Je respecte les normes. Hein? Joli. J. O. D'accord, du O, regardez. L. I. Joli. Chaton. Je laisse un espace. C. A. Je monte, je descends et je descends jusqu'à la ligne. A. T. O. N. Un chaton. Blanc. B. Je monte, je descends, je remonte et je fais une boucle au niveau de la première ligne fine. L. Je monte, je descends jusqu'à la ligne. Puis le A, une petite attache. A, N, C. Et le point final. Regardez. Karim a un joli chaton blanc. Je répète. Karim a un joli chaton blanc. Et comme ça, on vient
à terminer notre sujet. Alors, le conseil que je dois donner aux parents, la première des choses, il faut que leurs élèves connaissent écrire leur nom et leur prénom. C'est un acquis dès la 3e année. Puis, ils doivent connaître tout l'alphabet en script et en cursive. Ils doivent l'apprendre. Et troisièmement, ils doivent être, c'est-à-dire aimés par leurs parents parce que l'affection et l'amour, ça c'est ça qui aide l'élève à apprendre facilement. نتمنى تكونوا فهمتوا عليا الأولياء إلا راهم التلاميذ يتبعوا فيه مباشرة. نتمنى فهمتوا التقويم التشخيصي اللي راني درته، ونتمنى لكم أنكم تراجعوا في الدار وتدخلوا على الأقل عندكم ان باكاج باش تواصلوا به السنة الرابعة، لأن هذه الأشياء تعزز ثقة الطفل بنفسه ويصبح قادر على تلقي معلومات جديدة بكل أريحية. إذا كان عندكم أي استفسار أو ملاحظات ما تأخروش وتذكرهم لي في الكومنتير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.